Je pense que c'est l'expérience de bosser sur ce projet qui me donne envie de connaître un peu plus la montagne. L'objectif, c'est de répondre au mieux au programme et c'est le travail de l'architecte de s'adapter à tous les programmes et tous les projets. Aujourd'hui, on ne pourrait pas, en remontée mécanique, travailler sur une remontée plus signifiante et plus attendue que celle-ci. On a attaqué le 3S, on était hors d'échelle pour tout le monde et c'est vrai que dès le début, on a modélisé tous les deux Alpes sur plusieurs kilomètres pour qu'on se rende compte de l'impact de ce qu'on allait faire et essayer tout de suite de travailler sur le grand paysage. Forcément, dès que vous construisez en montagne, il y a deux visions qui s'opposent. On va dire une vision plutôt traditionnelle sur en montagne, ça doit avoir deux pans, on doit être en bois avec de la pierre, parce qu'on est en montagne, et puis des gens qui ont une vision différente en mode on est en train de construire un équipement à l'échelle des 30 ou 40 années à venir. Il faut que ce soit une signature, et une signature, ce ne sera pas deux pans avec du bois et de la pierre. Donc c'est vrai qu'il y a eu une année d'échange pour arriver à la version, l'implantation actuelle du 3S. Ce qui est impactant pour le 3S dans le fonctionnement, c'est que le bâtiment il va venir s'implanter autour de la remontée mécanique. C'est la remontée mécanique qui nous donne les restrictions. Donc on est parti du gabarit classique avec la gare, les quais et le local de commande. Et à partir de ça, nous, on vient construire autour. Donc là, en G1, on est avec une structure bois. Il n'y a rien qui se repose sur la remontée mécanique. Donc chacun est indépendant. Ici, sur la 3D, on peut regarder la complexité et la dimension qu'on trouve dans cette gare-là. Possiblement, cette gare fait une histoire volumétrique qui est plus, je sais pas, monolithique, c'est plus simple. Et on considère une phase suivante dans laquelle on va rajouter différents programmes et des différents éléments qui feront partie d'un ensemble. Ce qui a vraiment pris beaucoup de temps, c'est la G1, donc celle qui est en station, dans le sens où G2, 3, G4, celles qui sont à 2006 à 3002, on est uniquement sur le domaine skiable, on n'a pas de voisin direct, on a la nature, donc on travaille avec ça, mais il n'y a pas de question sur qu'est-ce que je vois de mon balcon, est-ce que ça va me boucher la vue, ces choses-là qui sont très terre à terre, mais qui sont juste normales pour tous les gens qui vont avoir ça à proximité. Pour le travail des façades, on est parti sur un principe de losange. Donc c'est un des associés qui a eu cette idée-là. Ça permet de perdre l'échelle du bâtiment. Et donc là, on a travaillé un peu quelle dimension de losange on voulait selon l'homme. Et après, on a retravaillé ensuite avec l'entreprise au niveau des dimensions, savoir ce qui était sortable en usine pour qu'il y ait moins de pertes et que ça soit plus rentable et plus pratique. Sur le 3S, il y avait un enjeu de conception technique et architecturale, puisque le temps de chantier qu'on a contraint directement la capacité de ce qu'on peut mettre en œuvre. Il y a eu beaucoup de versions techniques aussi, ne serait-ce même que sur la structure même des bâtiments. Dès qu'on a pu, on a fait du léger, on a mis du bois, et on en a sur toutes les gares, puisqu'en G4, les contraintes de vent, c'est le vent qui a dimensionné la G4, faisait qu'on ne pouvait pas être en structure bois au niveau des portiques, mais on est quand même en panneau bois au niveau de l'étanchéité, du hors d'eau, hors d'air. Beaucoup de versions, beaucoup de travail, c'est toujours des allers-retours entre POMA, du coup, nous, les bureaux d'études qui travaillent dessus, la structure, l'économie et la SATA, le maître d'ouvrage, savoir si on répond à leurs demandes ou s'il faut améliorer ou changer certaines choses. C'est un projet hyper important qui va amener beaucoup de changements par rapport à l'utilisation de la montagne dans ces côtés.
C'est heureux d'avoir un maître d'ouvrage qui est en capacité de regarder un projet en cycle de vie complet d'utilisation et pas qu'avec la contrainte de l'économie à court terme, combien ça va me coûter là et sans souci de l'impact du projet.